Je vais te présenter le projet que je développe depuis plusieurs mois. Ce projet est constitué de deux grosses parties. La première, c'est la plateforme que j'ai créée qui permet d'héberger des cours en ligne, de gérer les paiements, de gérer tout ce qu'il faut, etc. Et la deuxième chose que je vais te présenter, c'est ma formation Next React que j'ai développée. Donc, ces deux parties-là, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu vas voir que la plateforme, elle est en évolution. Donc, on m'a pas mal demandé de faire une vidéo qui présentait la plateforme, qui présenter la formation, et c'est ce que je veux faire de manière un peu freestyle aujourd'hui et sans aucune attente. C'est vraiment juste pour te partager cette plateforme. Avant de te présenter l'application, parlons un petit peu de la stack technique. Alors c'est une application full stack qui utilise Next.js pour gérer autant le server-side rendering que les API routes, que la gestion de la database. Vraiment, Next.js, dans mon cas, il utilise tout et je me suis rendu compte de la puissance de cette librairie. C'est pour ça que je fais que d'en parler et que pour moi, ça fait partie du futur de React, et évidemment React qui va permettre de gérer le front-end. On a aussi Prisma qui va me permettre d'interagir via Next.js avec Neon, et Neon, c'est un service qui offre des databases Postgres de manière serverless. Ça permet de réduire les coûts, notamment quand il n'y a personne qui est sur mon site. Ça ne va pas faire tourner un serveur dans le vide pour rien. Ils ont aussi plein d'optimisations. Je vous laisse aller checker leur site. Concernant le CSS, j'utilise Tailwind. Tailwind, il me permet de gérer le layout, les couleurs, etc. Tout est bien géré. Mais aussi React CSS Module, parce que pour des composants, pour des trucs plus spécifiques, j'aime bien utiliser du CSS Module plus précisément. Et ce que j'ai pas mis ici, du CSS Module, que j'apprécie particulièrement. Les librairies front-end, bon, il y a useQuery que je présente dans Next React, Zod, il y a aussi évidemment React Hook Form que j'ai pas mis ici, et il y en a plein d'autres. Par exemple avec Tailwind, j'utilise aussi Radix UI pour gérer les différents éléments d'accessibilité. Voilà. Les tests, j'utilise Playwright pour les tests d'intégration et Vitest avec React Testing Library pour les tests unitaires. Ensuite, parlons un petit peu de mon infra. Alors mon infra, il n'y a pas plus simple sur cette planète Terre, je pense. C'est simple, je paye Vercel 20$ par mois pour avoir mon serveur qui fonctionne bien, avoir des statistiques, etc. Lui, il va gérer mes API routes, mes pages avec /app, vraiment il gère tout. Il va directement être connecté avec ma database qui est sur le service Neon. Neon, pour l'instant, je le paye pas encore parce que je n'utilise pas assez, mais c'est du Postgres on demand, c'est-à-dire si demain j'ai 1 million d'utilisateurs, je vais payer très cher. Si j'en ai pas beaucoup, je vais payer peu cher, donc je pense que ça va pas me coûter plus de 7$ par mois, j'imagine, pour gérer ce database. Et ensuite, on a Railway, et Railway, comme tu le vois ici, c'est un petit serveur qui va gérer quelques petites tâches. Notamment, il a un petit serveur Fastify qui permet de faire 2-3 trucs qui ne peuvent pas être faits en utilisant les serverless. Il a un bot Discord qui est lié à mon Discord qui me permet de t'ajouter le rôle, de faire des petits trucs sympathiques. Et il a un node cron qui va effectuer des crons quotidiennement parce que j'ai quelques tâches à faire. Voilà, cette stack, elle n'est pas définitive. Je vais peut-être la changer, mais du coup, on a principalement ce Vercel et ce Next.js qui est au centre, un service Railway. D'ailleurs, lui aussi, il parle avec ma database Neon, j'ai oublié de le faire ici, mais mon serveur Railway aussi, il discute avec tout ça. Voici un peu pour la stack technique, on va tout de suite partir sur la présentation. La première chose qu'on va se rendre compte, c'est qu'il y a deux moyens de se connecter, c'est par email ou avec le GitHub. Comme tu le vois, il n'y a pas de sign up et on ne peut pas se créer un compte. À partir du moment où tu mets un email ici, tu crées un compte, c'est assez simple. Ici, je vais utiliser une email de test, du coup dev@mailvinx.com. Et quand tu vas réaliser cette action, on va avoir un email qu'on reçoit ici. Here is your magic link. Évidemment, comme je l'ai expliqué dans la vidéo où je critiquais les passwords, j'ai effectivement utilisé un système de magic link pour se connecter. Du coup, tu reçois cet email dans les secondes qui suivent. Et là, on va pouvoir cliquer à cet endroit afin d'ouvrir le lien et automatiquement, on est connecté. Par défaut, tu arrives sur cette application qui est ce que j'appelle le dashboard, c'est-à-dire dans l'éventualité où
où j'ajoute d'autres trucs que des formations sur ce site, et ben ça se retrouvera sur ce dashboard. Et dans ce dashboard, il y a les différents cours que tu as. Si tu en as pas, évidemment, ici ce sera affiché, tu n'as pas de cours. Mais en l'occurrence, moi je me suis ajouté Next.React à mon compte de test et on voit qu'on a notre dashboard avec Next.React. Les détails que j'ai envie de te montrer ici, c'est que déjà il y a ce magnifique light mode. Non, alors je suis désolé, mon light mode n'est pas le plus beau, enfin en tout cas je ne l'apprécie pas forcément beaucoup, mais figurez-vous que c'est très compliqué de trouver des couleurs pour un light mode de qualité. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir te montrer aussi le profil. Alors, ce bouton Sign in with GitHub est pas très beau et en plus il est dangereux parce que du coup ça va me connecter avec un autre compte, mais si tu as la même email que tu utilises sur GitHub et avec ton compte, tu vas pouvoir te connecter. Ici, on va pouvoir éditer les informations de notre compte en rajoutant par exemple un nom. Quand tu sauvegardes, boum, maintenant le nom est affiché ici. On va pouvoir éditer la payment method. Je vais pas cliquer ici parce que ça va m'afficher une vue Stripe. Et on va pouvoir se log out avec cette petite modale. Une fois qu'on a vu tout ça, on va regarder ce qui nous intéresse le plus, que j'ai développé, c'est-à-dire la vue de la formation. On n'est pas sur une formation toute moche, toute dégueulasse, faite en utilisant Podia, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Ici, on est sur cette interface complète où on va avoir le nom de la formation, le bouton, etc. et un bouton pour continuer les cours. Comme tu le vois, vu que j'ai terminé ici Hello et la communauté, quand je vais cliquer sur Continue, je vais arriver sur les features du cours parce que ça m'arrive, j'arrive automatiquement au premier cours que j'ai pas suivi. Donc tout est fait pour que tu puisses facilement avancer. D'ailleurs, même depuis le dashboard, il y a un bouton ici qui te permet d'aller sur le premier cours que tu n'as pas encore vu. Du coup ici, boum, tu cliques là, tu arrives direct sur ce cours-là. Donc ça, c'est vraiment sympa. En tout cas, j'apprécie pas mal cette feature de mon propre cours. Et maintenant, sur cette interface, il y a quelques boutons. Ici, il y a les leçons. Donc, c'est toutes les leçons qu'on voit ici. On voit qu'on peut chercher, par exemple, Next.Auth et on trouvera tous les cours au sujet de Next.Auth. Et on aura aussi un bouton comme le Discord ici. Donc là, tu vas pouvoir rejoindre le serveur Discord en cliquant sur ce lien et mettre ton username à cet endroit afin d'avoir le rôle Next.React. Cette modèle, elle n'est pas magnifique. En plus, elle n'a pas le bon background color pour moi, mais bon, elle fonctionne. Et là, on a la section Q&A que je vais vous présenter après. Et pour l'instant, je compte rajouter en fait deux sections, snippets, qui correspondra à des petits bouts de code, par exemple un bout de code pour typer un composant React avec les mêmes props qu'un bouton, c'est-à-dire component props without reft. Et on aura peut-être un bout de code pour créer un contexte en TypeScript. J'aime bien un boilerplate. Voilà, c'est le but, c'est d'ajouter des petits trucs en plus pour créer une réelle expérience. Ici, on a tous les cours. Comme tu peux le voir, il y en a pas mal. Et on pourrait aller voir. Par exemple, le premier cours de les fetch de données, c'est-à-dire où on parle de Zod et de useQuery, il y a le cours on ment à TypeScript. Et là, j'explique un peu pourquoi on ment. Pourquoi, par exemple, ici, quand je te montre ce code-là dans ce code sandbox, malgré que j'ai ajouté avatar props de team name string, pourtant, je peux passer n'importe quel props à mon avatar quand j'utilise le type any qui vient désactiver le type checking de TypeScript. Donc voilà, on peut passer n'importe quel props dans ce code. Et là, je t'explique un peu pourquoi, j'explique quelques détails. Bon, ça, je l'explique déjà dans mon cours, mais le fetch de données, puis là, je t'explique que la response est de type any. Donc, en fait, ce code-là, on peut définir un type. Malgré qu'on définisse un type, on n'est jamais sûr que le type est juste. Et ensuite, là, je te montre des playgrounds. Là, c'est un exercice où tu dois faire des actions. Tu vois, quand j'ai des exercices, j'utilise l'emoji lynx parce que pour moi, c'est un lynx version lion. J'utilise cet emoji pour te donner des instructions afin de faire l'exercice. Et ensuite, là, on a la solution. Du coup, par exemple, pour te dire quelle solution il y avait. Et là, il y a ce magnifique lecteur vidéo que j'ai changé de couleur après que quelqu'un m'ait demandé. Alors, je suis pas sûr d'avoir trouvé les bonnes couleurs, mais pour l'instant, il est comme ça, il faut accepter. Et là, je t'explique un peu qu'est-ce qui se passe avec Zod. Voilà, c'est toujours mes trucs avec des dessins, avec des explications qui te font comprendre un peu toute cette histoire, des petits schémas. Et là, tu as sûrement un exemple de comment Zod va fonctionner. Et à la fin, on a un exercice, à toi de jouer. Créer un schéma qui vérifie que le type est valide avec ici tout ce qu'il faut faire. Et là, évidemment, la solution et même un deuxième exercice afin que tu puisses vraiment bien pratiquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en deuxième partie, cette fois, on a un exercice. J'ai zoomé sur ma page, tchouk. Cette fois, on a un exercice, mais à faire directement dans ton IDE. Donc là, je t'explique qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, tu vas pouvoir aller dans ton IDE afin de faire l'exercice. Tu vois que là, c'est l'exercice 1
.md, donc là je t'explique les consignes de l'exercice sous format Markdown comme tu peux le voir à droite juste ici, si je supprime tout ça. Ça c'est les consignes de l'exercice et on aura ensuite le fichier 1.tsx où ici tu dois faire l'exercice et encore une fois je te guide avec des emojis pour la partie 1 parce qu'en fait les exercices sont divisés en plusieurs parties, donc ça c'est l'exercice 1, il y a la partie 1, il y a la partie 2 et pour la partie 1 je mets toujours des emojis pour te guider, pour que tu puisses bien commencer l'exercice et pour la partie 2, 3, 4, 5 suivant comment, et là tu dois t'es livré à toi-même, ce qui te permet d'un peu plus pratiquer indépendamment de moi. Donc ça c'est vraiment des exercices à faire dans ton IDE et c'est vraiment une formation très hybride parce que autant ici il y a des explications texte, il y a des playgrounds, il y a des exercices, il y a des vidéos et ensuite tu as des exercices à faire dans ton IDE avec aussi des vidéos cette fois pour toutes les solutions. Tu vois qu'ici chaque fois tu peux déplier les solutions afin de voir qu'est-ce qu'il fallait faire et j'explique chaque fois les solutions en vidéo. Ça c'est une préférence, c'est pour t'apporter tout l'aspect théorique après les exercices. Ensuite, maintenant sur cette plateforme, on va pouvoir par exemple pour le premier cours en moins TypeScript venir dire mark as complete, boum, on passe au prochain élément et là on peut bookmark par exemple si on souhaite noter l'exercice en tant que cours à voir plus tard ou mark in progress. Ça c'est pour rechanger l'exercice en mode j'ai vu ce cours et mark as completed, évidemment ça te permet d'avancer. Tu vois que chaque fois que je mark as completed, le pourcentage en bas s'accentue, donc là on est à 18%, puis si là je vais dans le fetch en React et que je fais mark as complete, on passe à 27%, ce qui permet de vraiment monter chaque fois de pourcentage. Et là tu vois qu'ici, je pense que c'est pas refresh. Ah si, c'est refresh, 19%. Donc on a fait 19% de tout mon cours. Il y a pas mal de sujets qu'on prend là-dedans. Finalement, la petite section Q&A ici, ça c'est assez sympa. Par exemple, on a les différents cours Q&A qu'on voit. C'est-à-dire que mon cours, il couvre pas mal de sujets, mais parfois j'ai envie d'aller sur un sujet plus en détail et certaines fois la communauté me pose des questions. Par exemple, je parle de Next-Auth et quelqu'un m'a demandé c'est quoi un JWT. Pour y répondre, au lieu de l'ajouter dans le cours et d'obliger tout le monde à le suivre, parce que du coup, pour avoir le pourcentage à 100%, tu as envie de tout suivre, j'ai fait cette section Q&A où tu peux récupérer les cours que tu as envie. Pour l'instant, il n'y en a que 3, mais chaque semaine, j'en rajoute en fait. J'ai un jour dans la semaine où j'en crée. Et ça permet, par exemple, c'est quoi la board controller avec React, qui permet de voir qu'est-ce que c'est la board controller avec React, qui t'explique de manière très simple. Le but, c'est que les Q&A, ça te donne les informations basiques, juste pour que tu puisses aller au prochain niveau. Et là, on a avec React, pourquoi c'est important, les states et la conclusion. Et là, je te donne 3 liens qui te permettent d'aller plus loin avec la board controller. En l'occurrence, il n'y a pas d'exercice, mais même dans ces cours, on pourrait imaginer avoir des exercices. Voilà vraiment un peu ma plateforme. On a tout ceci. Et finalement, il y a toujours le white mode. Il y a aussi un truc bizarre, c'est que tu peux mettre le white mode uniquement au cours. C'est parce que on a l'habitude de lire des livres sur papier, on a l'habitude de lire sur du blanc. Et parfois, c'est assez mauvais pour les yeux de lire sur du noir. Donc là, ça permet de lire sur du blanc, mais d'avoir quand même l'interface en elle-même. Quand tu viens ici, toujours noir. Et maintenant, tout est géré en blanc. Donc ça sauvegarde bien tes préférences. Et je t'ai présenté l'entièreté de la plateforme Codeline. Alors le but c'était de te présenter mon projet, mais aussi de te montrer à quel point Next-React est super évidemment. Regarde le lien dans la description pour connaître toutes les informations sur Next-React et potentiellement le rejoindre ou m'envoyer un mail pour me soutenir, pour me dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui est cool. Réponds dans les commentaires pour me dire si ce projet te semble sympathique. En tout cas, je suis heureux de pouvoir te le partager sur cette chaîne YouTube. C'est aussi ça ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir te partager mes créations et pas que de te faire des tutoriels parce que sinon on s'amuse pas trop. Merci beaucoup de m'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.